s'essoufflait un peu, on pourrait en profiter pour manger le sucre à crème à ma main, puis le gâteau à Noël. Ah, ben oui. Je peux bien me voir dehors. Hey, c'est bien beau. Hey, ici, on voit bien mieux le soleil se coucher que chez ton père. Ouais, ici, c'est mieux. Chez le père, on est mieux placé pour le voir élever. Ouais. On peut pas tout avoir, hein? Non. La place à être, là, pour bien voir le soleil se coucher, là, c'est en haut du buton, là. C'est une vue dépareillée, ça. T'es jamais allé là? On va aller prendre de l'air. On est au visitant. Ah. Puis, maman, pas trop fatiguée? Si je l'étais, j'irais me coucher, cher. Inquiète-toi pas pour moi. À mon âge, on dort quasiment plus. C'est bon plaisant, ta petite veillée, cher. Puis, c'est pas la première fois. Puis c'est pas malaisé à faire. Quand un homme est grillé d'une radio, des musiciens, il y en a tant qu'il veut. Hein? Un homme se sent puissant en démon avec un gréement de main. Paraît qu'avant longtemps, tout va marcher avec un piton. Un piton pour ci, un piton pour ça. Tout va marcher au piton. Tout? Ben voyons, Marie-des-Neiges, pas toutes. Pas tout. Faut se garder de quoi à faire pour les jours qui mouillent. Hey, moi, j'ai le goût de danser. On va en profiter, hein? C'est une bonne idée. On va danser. Si la mer était ici, c'est pareil ici. J'aime ça quand on est chez nous. Mettez-vous à l'aise, monsieur le curé, faites comme chez vous. Il est en train de jouer au dame tout seul. Mais justement, si je suis venu te voir, c'est pour faire différent du presbytère. Ce soir, je le souligne, en ami discret. Je m'ennuie à mourir. C'est pas souvent que ça m'arrive. Mais nous sommes tous humains, n'est-ce pas? Pour ça, la race humaine, c'est la race humaine. Eh bien. Mais vous, monsieur le curé, vous êtes bien placé. Bon Dieu, fais pas de patronage, tu sauras, Joseph Arthur. Il faut mériter ses grâces. Je suis tout ça, monsieur le curé, mais je fais la différence. Mais, je vous comprends bien gros. Oui, tout. Je trouve le sourire plate à souhait. Je suis tout seul. Garde les enfants. Ils vont, puis Marie-des-Neiges sont allés veiller chez Rosanna. Ah ben, je veux dire, chez Lionel, attendu que Rosanna est en voyage pour le gouvernement. Oui, Rosanna est très occupée. On ne l'a pas vue souvent dans la paroisse depuis le début du printemps. Hein? Non, pas souvent. Pas souvent. À vous, monsieur le curé. Et voilà. Pensez-vous que ça va durer longtemps, ça? La colonisation? Non, non, pensez surtout à Rosanna. C'est une mère de famille. Puis elle a une terre, Rosanna. Elle a des obligations par ici. Elle peut pas y négliger. La terre est bien tenue par Lionel et Noëlla. Et puis, ben, il y a ton garçon Valérien. Je me suis laissé dire que depuis que Rosanna gagne un salaire, que non seulement elle a repris Valérien, mais que elle aurait augmenté ses gages. Elle a augmenté Valérien? Tu le savais pas? Non. Vous me l'apprenez. Ouais. Mais si Rosanna a augmenté Valérien, ça veut dire que je dois en faire autant avec Yvon. Mais comment on va faire? J'ai pas une scène de trop, moi.
Yvon, il est toujours très heureux à ton garage? Ah oui, oui. Pourquoi c'est que vous demandez ça? Il y a de quoi de croche? De croche, non. Mais je pensais qu'Yvon était plus à l'aise au moulin quand il travaillait pour son beau-père, que c'était de l'ouvrage qui lui convenait mieux que la mécanique. Hey, c'est Siméon qui a slacké Yvon, c'est pas moi. Ses affaires allaient mal. Maintenant, l'ouvrage a repris au moulin, à cause du quai. Ah, le quai, il est parfait en tout, le quai. Il n'y a rien à ajouter. Le gouvernement en a jugé autrement. C'est du patronage. Te voilà bien sévère tout à coup, Joseph Arthur. C'est aussi de l'ouvrage. Et pour bien des paroissiens, ça peut vouloir dire la différence entre avoir du pain sur la table et ne pas en avoir. Ouais. C'est une manière de voir et tout. Mais ça veut pas dire que mon garçon et Yvon doivent travailler chez Siméon Desrosiers. Yvon a travaillé pour son beau-père déjà, avant que la crise commence. Oui, mais là, les Bleus étaient dans l'opposition. On pouvait fermer les yeux. Mais à cette heure qu'ils sont au pouvoir, le monde comprendrait pas. J'aurais l'air, moi, Joseph Arthur Lavoie, d'avoir viré mon capot de bord. Il y a d'autres choses que la politique dans la vie, Joseph Arthur. C'est ça, monsieur le curé, c'est tout ça. Ah ben si tu sais tout ça, je dirais plus rien. Mais surprends-toi pas si des paroissiens vont faire réparer à Saint-Hilarion plutôt qu'à ton garage. Yvon, il y a bien des qualités, mais pour la mécanique, il vaut pas Lionel. Et par les temps qui courent, selon ton expression, les gens n'ont pas les moyens d'aller 2 ou 3 fois au garage pour la même réparation. 2 ou 3 fois? J'ai dit ce que j'avais à dire, j'en dis pas plus. Ah oui, C'est Yvon qui s'y plaint? non. Mais ça veut pas dire qu'il est heureux, par exemple. Il ne fait pas chaud sur le fleuve, hein? Ah, vous êtes loin de votre bureau de Québec, là, monsieur Desilets. Mais vous, vous n'avez pas froid? Ah, moi, je suis une vraie habitante. Je suis pas une femme de la ville. Ça prend bien de la santé pour cultiver la terre, monsieur Desilets. Surtout quand on se part à rien, pas de maison. Presque pas de terre cultivable, là, avec bien des souches, là. C'est dur, bien dur. Faut pas envoyer n'importe qui. Mais on n'a pas toujours le choix. Ah, moi, si je dis ça, c'est pour vous rendre service. C'est vous, le gouvernement. Mais si vous envoyez des colons, là, dans les colonies, là, puis qu'ils lâchent avant de s'être établis, vous serez pas plus avancés. Bien, moi, ça, c'est mon idée. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Les premiers colons que nous avons accompagnés jusqu'ici n'ont pas paru trop découragés. Il y a de beaux plateaux sur les hauteurs entre Matane et Cap-Chat. Il y a aussi de belles prairies, au Saguenay, au Lac-Saint-Jean. Sans oublier le Témiscamingue et la Abitibi. Je dis pas le contraire. Je dis seulement que ça prend des hommes puis des femmes capables. Ces terres-là, faut savoir les dompter. Les petites femmes en souliers, en talons hauts, que j'ai vues là, dans le dernier voyage, ont peut-être bien du cœur. Mais dans les abattis, là, avec les mouches puis les maringouins, là, faut être grillé autrement. Quasiment comme un joual, là, je dirais, là. Puis pouvoir s'atteler là, d'une étoile à l'autre. Vous m'étonnez beaucoup avec vos propos pessimistes. Ah, beaucoup. Vous devez être fatigué, cher Madame Saint-Cyr. Hein? Mais rappelez-vous tous les beaux discours que vous avez faits, vantant les mérites de la terre et de la vie saine qu'on peut y mener. Auriez-vous perdu la foi dans votre mission? Non. Non, mais il me semble qu'avec le progrès, on pourrait leur rendre la vie plus facile aux colons.
Puis lui donner des meilleures terres. Si vous voulez développer l'agriculture, comme vous dites là, dans vos discours à vous. Les belles terres sont déjà prises. Mais ne mettons pas la charrue devant les bœufs. Réglons d'abord le problème du chômage. Ensuite, nous nous occuperons de celui de l'agriculture. Pour regarder, M. Desilets, je pense qu'on passe devant ma terre. Là, je suis écarte. Ben oui, c'est sûr que c'est chez nous. Ah ouais, mais on est pas mal loin. Sinon, on verrait Ticoune, me mère, Lionel, mon garçon Lionel. Noëlla, puis mon petit-fils. Puis Joseph Arthur. Oh, Joseph Arthur. Il doit bien se morfondre, là, à attendre son contrat de voirie. Oui. Je me demande s'il l'a eu, son contrat de voirie. Comprenez-vous? Dès que nous serons arrivés à Québec et que nous aurons complété notre rapport, vous pourrez prendre quelques jours de repos. Aller dans votre famille, hein, vous reposer, vous changer les idées, retrouver ce bel enthousiasme si communicatif, Mme Saint-Cyr, qui sait si bien soulever les foules. Hein? N'oubliez pas que le ministre compte sur vous. Non, je l'oublie pas, M. Desilets. C'est un bien grand honneur. Puis, avez-vous vu de quoi, le beau-père? Et de quoi voudrais-tu que je voie? D'après mes calculs, Mme Saint-Cyr doit être à veille d'en revenir de son voyage dans le bas du fleuve. Et? Puis, beau-père, arrêtez donc de jouer à cachette avec moi. Mme Saint-Cyr est descendue jusqu'à Matane en goélette. Elle est quand même pas pour en revenir à pied. Manquablement que sa goélette, elle doit être sur le fleuve à l'heure qui est. Ah, des goélettes, il y en a bien. Surtout par ici. Là, en vue, il y en a au moins 5. Naturellement, il n'y en a rien qu'une qui navigue en remontant le fleuve. Les autres en vont n'importe où, sauf à Québec. Ça fait que la goélette qui a le cap sur Québec, manquablement que ça pourrait être la goélette à Rosanna. À moins que j'en sois une autre. C'est difficile à savoir. Rapport que c'est trop loin pour distinguer une personne convenablement. Ou bien deux. Monsieur Desilets, il est là et tout. Ouais. Comme de raison, c'est son boss. Mme Saint-Cyr, c'est une personne bien à sa place. Ah, celui qui dirait le contraire serait un maudit menteur. Comme ça, vous êtes pas jaloux? Es-tu en train de me tirer la pipe, toi, ma belle fille? Et jaloux pour quoi faire? J'ai tout pour moi. Et Marie des Neiges, j'ai une question à te poser. Une question délicate. Qui me coûte bien gros. J'aimerais pas ça que tu en parles à quelqu'un d'autre. Enfin, si jamais je t'ai posé là, la fameuse question. Même pas Yvon? Justement, c'est à lui que je pensais quand je te parlais de quelqu'un d'autre. Voudrais-tu me faire cette faveur-là? J'ai jamais rien caché à Yvon. Puis je pense pas que ce serait une faveur que de vous aider à cacher de quoi à votre garçon. Yvon, il vous fait bien confiance. Ouais. Bon, ben, excuse-moi de t'avoir demandé ça, ma belle-fille. Je retire mes paroles.
C'est comme si vous aviez rien dit. Merci bien. Ben, la question, va bien falloir que je la pose quand même. Ben, je peux vous promettre la discrétion pour tout le monde, là. Ben, à part Yvon, comme entendu. À part Yvon, c'est bien dedans. Et ma belle-fille, ça serait-il vrai qu'Yvon se plairait pas autant qu'il pourrait au garage en travaillant pour son pays, pour moi? Ben, Yvon, il se plaint jamais, Yvon. C'est pas son genre, se plaindre, hein? Vous le savez bien. Surtout pas de travailler pour vous, Monsieur Lavoie, son propre père. Ah, ça, c'est vrai. Mais vous le savez comment il vous respecte. C'est un fils bien respectueux pour son pays. Seulement... Seulement? Ben, comme il vous l'a laissé entendre hier au soir, la mécanique, lui, il a pas ça dans le sang comme Lionel, hein? Yvon, lui, ça sera plutôt le bois. Le bois? Ouais, travailler le bois. Ben, tout ce qui a trait au bois. Comme par exemple de scier, Ouais. de faire des madriers, des 4x4, des 4x3, des planches, puis tout le bataclan. Fâchez-vous pas, le beau-père. Travailler le bois, ben, c'est pas contre la religion, hein? Puis y a pas de loi contre ça. Non, mais il devrait y en avoir. Comme ça, t'es en train de me dire que mon garçon Yvon, il serait mieux à travailler pour ton père au moulin que pour son père à lui au garage, même si c'est le contraire du bon sens? Ah, politique, là, je veux dire. La politique mise à part, là, ça sera le gros bon sens que votre garçon puisse travailler là où c'est qu'il se sent le plus à l'aise. Même si ça s'adonne que c'est chez votre adversaire politique. Parce que le maître du moulin, ça s'adonne que c'est mon père à moi. Puis que Yvon puis lui, ils s'entendent bien à l'ouvrage, ce qui n'est pas déjeté non plus. Ben oui, faut que je trouve pas, ma belle-fille. Et moi, tout t'arranger ça. Moi, aller voir Lionel. Il m'a toujours dit que la job au garage, il accepterait n'importe quand. Puis s'ils vont aller voir ton père au moulin, il y a beau. Puis s'il y en a qui comprennent pas, moi, lui faire comprendre. Puis, pour rien te cacher, je pense que j'ai le curé de mon bord. Hein? Pose-moi pas de questions. C'est bien difficile de t'expliquer. Monsieur Lavoie, quel bon vent vous amène? À vous des nouvelles de la main? Pas tout, mais je suis sûr que ça va pas tarder. Puis toi, Valérien, ça va bien? Ah, j'ai pas à me plaindre. Vous et tout? Ça pourrait être pire. Ah, En avez-vous pour bien longtemps? ah oui puis non, ça dépend. À vous de quoi de particulier? Ben, si t'avais une minute, j'aimerais ça te parler, Lionel. Ouais. Et tu bien pressé? Ah oui, puis non, ça dépend. À cette heure que je suis ici. Ben, c'est vrai, vous êtes ici. Ça serait plus que moi de s'en se parler tout de suite. Bon, va descendre. Ah ouais, Tico, ah ouais. Puis moi? Moi, tu resté juché ici comme un codin? Ah.
Avez-vous besoin de parler à Valérien et tout? Mais non, à toi tout seul, Lionel. Ah. C'est confidentiel. Bon. Mais dans ce cas-là, je vais aller à la maison me chercher un verre d'eau. En voulez-vous? T'en enverras porter par Ticoune. En fait bien des sparages, M. Lavoie. Ça tient à voir avec la politique. Non, je dirais non. Mais si jamais t'entends quelqu'un dire que ça a ouais avec la politique, tu lui diras qu'il a menti, t'as compris? C'est bien d'adon. Seulement, c'est archi confidentiel. Entre toi et moi et puis le bon Dieu. Le bon Dieu? C'est-tu matière à confession? Non, c'est une manière de parler. Pour dire qu'il n'y a rien que toi et moi de concerné personne d'autre. Es-tu pareil à m'entendre, Lionel? Si je suis pas Paris, je le serai jamais. Je vous écoute. Serais-tu paré, Lionel, à revenir au garage, prendre ta job comme avant? Ma job? Au garage? Comme avant? Pas si fort, baptême, c'est juste entre toi et moi. Oui, c'est ça, comme avant. Mais la crise est-tu finie, M. Lavoie? La crise? Ben non, voyons, il est pire que jamais. Seulement, ça se pourra qu'Yvon retourne travailler chez son beau-père. Ben voyons donc. Quasiment pas croyable. Pas après tout ce que c'est que vous avez dit quand M. Desrosiers a slaqué Yvon. Que jamais, Lionel, votre garçon... t'as pas besoin de me répéter tout ça. Je viens de te dire que c'est pas une affaire de politique, c'est juste une affaire de famille. C'est normal qu'Yvon travaille de temps en temps chez son beau-père. Puis après tout, Siméon Desrosiers, c'est aussi le père de Marie des Neiges. Faut pas oublier. Oh. Si vous pensez de même... Puis Yvon, il est bon dans cet ouvrage-là. Puis il faut pas oublier que Marie des Neiges, c'est la seule enfant de Marie-Rose puis Siméon. Comprends-tu? Ouais. Hey, ça fait que là, si je comprends bien, Yvon s'en irait au moulin. C'est pas encore fait. C'est le premier à qui j'en parle. Parce que, comme de raison, il me faut un bonhomme au garage. Sinon, ben... Ouais. Ouais, ben vous me prenez de court, là. Il va falloir que j'y jongle. En masse. Puis, ça sera pas facile dans les circonstances. Ouais. En voulez-vous? Merci, mon petit gars. Et puis? Ben, là, tant que la mère est pas revenue ici pour de bon, moi, je peux rien faire. Faut que je m'occupe de la terre, puis de faire les moissons. Puis à part de ça, ben, j'ai une idée. Seulement, faut que j'en parle à Raoul. Là, il sera pas là, il va venir pour ses vacances. Puis, s'il trouvait mon idée bonne, ça pourrait changer bien les choses. Je peux pas dire davantage. Ouais. Mais quand elle va revenir, moi, y parler à ta mère. C'est bien beau la colonisation, mais il faudrait pas qu'il oublie qu'elle a des responsabilités ici. Ah oui, Lionel. Ah oui, M. Lavoie. En tout cas, vous ferez bien ce que vous voudrez. C'est pas moi qui va vous faire changer d'idée. Mais Ben Fournier l'a dit, il n'y a pas d'avenir dans les petites terres. Pour nourrir le monde des villes, il faut cultiver en grand. Comme dans l'Ouest. Avec des machines puis des tracteurs. Il y aura toujours des petites terres, même s'il y en a des grandes. Puis vos colons, là, la plupart, c'est du monde de la ville. Quand les affaires vont reprendre, là, puis qu'il va y avoir des jobs en masse à nouveau, ils vont-ils rester sur les petites terres de colons? Moi, Raoul, là,
il est sûr que la prospérité, elle va revenir. Même si c'est bien long. Même si ça prend la guerre pour remettre les affaires d'aplomb. La guerre? Mais Raoul a toujours dit que la guerre de 14 n'était pas finie, hein. Ben, Raoul, il se trompe des fois. Non, c'est du temps perdu de faire défricher des terres. Puis d'envoyer du monde à trimer pour rien. Peut-être pas dans tous les cas, mais dans bien des cas. Ah. Ben, dis-le donc, ma fille, tant qu'à faire. Que ta mère, elle perd son temps à faire ce qu'elle fait. Et puis que le gouvernement a tort, et puis que toi, t'as raison. Ben, tu sauras, ma fille, qu'il y a du monde. Puis du monde important, qui trouve que c'est une bonne affaire de faire travailler le monde qui sont à rien faire au lieu de les laisser là, les bras croisés. Tiens. Il y a personne qui force qui que ce soit à aller dans les colonies. Personne, à part la misère. Il y a personne qui dit le contraire. Mais si une personne est parée à trimer dur pour se sortir de la misère, je vois pas pourquoi on pourrait pas l'aider quand on a les moyens. Ah, as-tu honte de ta mère, Antoinette? Puis de la façon dont t'as été élevée? Te v'là rendue bien prétentieuse, ma petite fille, depuis que t'es bosse. Wow, la mère, hein? Partez pas là-dessus. C'est un sujet bien délicat, puis qui n'a rien à voir avec la colonisation. Moi, j'aimerais mieux qu'on parle de d'autres choses. Ben oui, si on passait au salon, hein? J'ai une boîte de chocolat, on pourra en manger? Oui. Bon, ben, vous d'autres, mettons. Non, merci, ben. Non, non. Juliette, non. Puis, comme ça, on va retourner à la maison? Oui, pour quelques jours. Pour voir si tout va bien. Voyons donc. Lionel puis Noël, là, sont capables de voir aux affaires aussi bien que si vous étiez là, non, merci. Ah, je dis pas le contraire. Mais comme on dit, ma petite fille, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Excusez-moi. Es-tu tout seul? Non. Non, je suis avec Juliette, puis sa mère, puis Antoinette, comme de raison. En ce cas-là, je reviendrai une autre fois. Oh, non, non, non! Non, viens. Ça fait rien, ça. Puis Rosanna te connaît, hein? Si tu t'en vas, on va prendre ça comme un affront. Rentre. Mais c'est McPherson! Il passait! Ouais, c'est ça, je passais. Bonsoir, Mme Saint-Cyr, vous allez bien? Bonsoir, McPherson. Je suis bien contente de te voir, mon garçon. Bonsoir, McPherson. Je veux dire à Raoul que je t'ai vu. Ouais, c'est ça, tu lui diras. Viens, cuisine, j'ai quelque chose pour toi. Il travaille pas. Ben, une petite job-in de temps à autre. D'une journée ou deux, pas plus. Toi, ma fille, tu dis rien. J'ai rien à dire. Il a couru après. Puis je suis pas sa mère. Je suis bien humilié d'avoir à demander à Charité puis Périne. J'avais 3 jours, j'ai rien mangé. Je suis bien découragé, Périne. Je suis bien découragé. Mais tu sais que tu peux revenir ici, hein, si tu veux. Avec Antoinette, jamais. J'aime mieux mourir. Oh, McPherson. Je t'aime, Périne. Je t'aime. Je vous dérange pas? Non, on mangeait, c'est tout. Ça sera pas long. C'est juste que j'aurais besoin d'un homme pour le temps des moissons. Rapport que moi, je serai pas là. Puis là, ben, j'ai pas trouvé personne de mieux que mon gendre. Raoul? Faut rentrer le foin et faucher l'avoine? Vous voulez rire de moi, Mme Saint-Cyr? Ah, quasiment pas, c'est que Raoul, il vient pour ses vacances. Mais moi, McPherson, j'ai vraiment besoin d'un bonhomme pour vrai. Ça fait que si t'as pas d'autres engagements, je pourrais te prendre. Si t'es pas trop cher, hein, mon Snoro? Oui, ben non, ça me ferait bien gros plaisir. Bon, puis j'ai déjà invité Vipérine pour ses vacances. Li... A... N... 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 Lionel. Ah. Ah.
Ay. Allô? Ah, allô? Oui, c'est Rosanna Saint-Cyr. Je voudrais téléphoner. À qui? À Monsieur Joseph Arthur Lavoie. Où? Immanquablement qu'à cette heure ici, il doit être chez eux, là. C'est son numéro. Je ne l'ai pas. Mais il est bien connu dans la paroisse. Quelle paroisse? Écoutez, vous, là, vous en posez bien des questions. Joseph Arthur Lavoie, il est connu comme Barabbas dans Passion. C'est pas peu dire. Allô? Oui, c'est bien moi. C'est pour moi de Québec. Allô? Comment? Ah, c'est Rosanna! C'est Rosanna. Oh, mais je suis bien content que ce soit rien que toi, Rosanna. Comment? Ah non, mais non, mais non. Je suis content que ce soit toi, là. Je disais ça de même. Parce qu'un téléphone à cette heure-ci, c'est rarement une bonne nouvelle. Mais c'est une bonne. Une bien bonne. On peut-tu t'espérer bientôt? On s'ennuie de toi dans la paroisse. Dans la paroisse? Ça fait bien du monde, ça, Joseph Arthur. Ah ben, il y en a qui s'ennuient plus que d'autres, là. Ah ben, il y a ton garçon Lionel, par exemple, qui s'ennuie bien gros de sa mère. Puis Ticoun et tout. Ah ben, il y en aura d'autres, mais c'est long à dire, rapport que tu parles de Québec et puis ça coûte bien cher. Ben, rapport et tout qu'un téléphone qui sonne en plein milieu de la nuit, ça n'a pas dû poser inaperçu, puis qu'il doit bien y avoir un écornifleux ou deux qui ont mordu à la ligne, et puis qui sont crochetés au téléphone. Ah, mais puis ceux-là, on les nommera pas, on les connaît. Joseph Arthur, je t'appelle pour te faire à savoir que je vais prendre le train demain. Il doit y avoir quelqu'un qui va t'attendre à la gare. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Excuse-moi de t'avoir dérangé, Joseph Arthur. Mais tu comprends, nous autres, les gens de la ville, on n'a pas coutume de se coucher si à bonne heure. Ben, bonsoir. À demain. C'est Rosanna. On a compris ça. Comme ça, elle revient demain. C'est ça, demain. Bon, ben, dans ce cas-là, si tout est bien, là, on va retourner se coucher. Mais ils vont, écoute, puisque t'es debout, puis ta femme et tout, puis moi, là, tant qu'à ça, j'aurais de quoi te dire. Puis aussi bien le faire tout de suite, parce que là, mon petit avoué de la misère à dormir, rapport au téléphone, la nuit de même, ça énerve. Bon, ben dans ce cas-là, moi, je vais aller me coucher. Non, tu peux rester si tu veux, ma belle-fille. Ça te regarde et tout. Yvon, j'ai jonglé à ça. J'ai fait le tour de la question, j'ai pesé le pour et le contre. Et puis, le monde peut penser ce qu'il voudra, m'en sac. Surtout que le curé est de mon bord, il m'a pas à 100%.
Yvon, si tu veux aller travailler au moulin chez ton beau-père, mais tu peux y aller. Je sais que c'est un ouvrage que t'aimes, puis j'ai à cœur le bonheur de mon garçon. C'est ça que je voulais te dire. Potence. Avez-vous rencontré un ange, comme l'apôtre Saint-Paul? Mais vous avez toujours été contre, là, bien enragé sur la question. Il y a que les fous qui changent pas d'idée, puis je suis pas fou, c'est tout. Comme ça, Lionel, il va reprendre sa job au garage? Non, non. Rapport que sa mère, elle trotte partout de cet incite. Non. J'ai personne pour te remplacer. Ben, dans ce cas-là, ce que vous venez de dire, Je là... pense à 100%. Seulement, ce serait pas raisonnable que tu ailles travailler chez ton beau-père avant que moi, ton père, j'aille trouver quelqu'un d'aussi bon que toi pour te remplacer. Si Yvon, il est pogné pour rester au garage de toute façon, de quoi c'est qu'il y avait de si pressé à nous dire dans ce que vous venez de dire? Mais je voulais pas qu'il pense que c'était à cause de moi qu'il reste au garage. Là, il peut partir. Quand on aura trouvé quelqu'un d'aussi bon que lui pour le remplacer. Puis si ça prend du temps, souviens-toi, mon garçon, que ça fait jamais tort à personne de pas trouver facilement son pareil. Parce que t'es dépareillé. Bonne nuit, mes enfants. Bonne nuit, le beau-père. Ouais. Eh ben, c'est toujours bien un commencement. C'est mieux que rien. On voit rien. On pourrait remettre ça demain, hein? Pas une miette ou deux qui vont en tirer les mulots. Non, Valérien. Non. Je l'ai dit au commencement. On pourra faire autant de veillées qu'on voudra, puis s'amuser en masse. Il faudra que la maison soit remise en ordre avant qu'on se couche. Rapport qu'on peut pas savoir quand c'est au juste que la main va ressouder. Ta mère, elle doit bien se douter que de temps en temps... Après tout, toi et Noëlla, vous êtes encore des jeunesses. Mais c'est pas ça. Elle le sait, puis elle approuve. Non, c'est l'entretien, c'est le ménage, c'est l'allure. La mère est bien fière de sa maison. Et le jour qu'elle arrive ici, là, s'il y a de quoi qui est le moindrement croche, on va s'imaginer que Noëlla et moi, on n'est pas responsables et on n'est pas capable de tenir maison. Et ça, je ne le voudrais pas. Parce que Noëlla et moi, on est capable. Oh, ben... M'a monté, moi. Valérien, j'ai de quoi à dire à Noëlla, puis aussi bien que je te le dise à toi et tout. Seulement, faudra pas le répéter à personne. T'as bien compris? Personne. Tu veux dire à ta mère? J'ai compris. Quand j'ai donné mes raisons à ton père, Valérien, là, pour pas retourner au garage, ben, je l'ai pas tout dit. J'ai pas dit le principal. J'ai décidé de quoi? Quand Raoul va venir ici, là, pour ses vacances avec son aéroplane, je vais lui demander de me montrer à piloter son avion. Démon! Hey, j'aimerais ça, moi et tout. Ah, puis c'est pas tout. J'ai une autre idée. Seulement, celle-là, je peux pas vous la dire tout de suite. Rapport qu'il faut que j'en parle à Raoul d'abord. Comme ça, tu vas faire ça en cachette de ta mère. En cachette, non. Quand je vais savoir, je vais y dire. C'est seulement pendant que je vais apprendre. La mère, elle peut être bien énervante des fois, puis moi-même, je vais être pas mal nerveux. Je vous le cacherai pas. Puis, de quoi c'est que vous en pensez? Ah, moi, si Raoul il est prêt à me prendre, là, je suis paré à faire comme toi. Même à payer de quoi s'il faut. Ben, toi, moi, là, tu dis rien. T'as pas peur pour moi? Ben, si t'as pas peur, j'aurais pas peur, moi non plus, hein. Si tu veux voler comme un oiseau. Ben, c'est pas moi qui va t'en empêcher, hein.
qu'on a bien fait de prendre nos précautions hier soir? Ah ben! Ah! Comment ça va-t-il, mon garçon? Ça va bien? Hey, Ah! ben l'autre. Oui, tout Valérien, je suis bien contente de te voir. Ah, ben pareillement, Mme Rosanna. Ah, ben y a-t-il de quoi qui va pas, là? Hein? Ah non, non, on a graissé à la roue. Tout va bien, la main, tout va bien, inquiétez-vous pas. Ah, je vous ai amené un bonhomme de Québec. Les récoltes, il sera pas de trop. Ah ben, c'est bon, McPherson, ça c'est une grande surprise. Pour moi et tout, on m'attendait pas à ça. Salut, Valérien. Je vous amène la grande visite, la maîtresse de maison. Bonjour, Noëlla. Bonjour, ma mère. Tout contente de te voir. Oui, tout, ma mère. Oh, c'est dépareillé de se retrouver à la maison. Ma mère, vous connaissez Marc Ferguson? Bonjour, maman, vous allez bien? Ah, j'ai fait un bien beau voyage. Mais de me retrouver ici avec tous vous autres, là, c'est encore plus beau. Ah, puis je vais aller me changer. Moi, là, être en dimanche à longueur de semaine, là, c'est pas mon genre. Je vais être prête pour préparer mon souper. Puis, McPherson, toujours en chômage? Ben, là, je ne suis pas le temps que ta mère me garde. Là, après, ben, je vais l'être encore. Ben, veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu fais ici, mon beau polisson, assis sur mon lit, dans ma chambre? Décolle tout de suite ou ben non, j'appelle Lionel. C'est tout ce que t'as à me dire pour me remercier. D'avoir monté tes valises, d'être allé te chercher à la gare. Je te trouve bien sans cœur, Rosanna. Non, excuse-moi, Joseph Arthur, mais tu fais exprès. Tu cours après. Tu sais bien que c'est pas convenable. Hein, qu'on te voie ici, dans la chambre d'une femme. Mais j'ai ennuyé bien gros de toi, Rosanna. Oui, tout, Joseph Arthur, mais c'est ni l'heure, ni à cette heure-là que tu vas te désennuyer, hein? Mais oui, mais quand? Eh bien, laisse-moi le temps d'arriver. Mais quand, on verra. Lâche-moi! Donne-moi juste un petit clin, Rosanna, là, juste un. Je te demande pas le Pérou, juste un. Sauve-toi, mon snore! Monsieur Lavoie, restez pas avec nous autres? J'ai des bonbons, mon jeune. Malheureusement, non. J'ai bien des affaires à m'occuper. Je reviendrai veiller plus tard.